À Gaza, un massacre de masse pour Mélenchon, Roussel et Tondelier, des dommages collatéraux selon le RN. Libération. À Gaza, un massacre de masse pour Mélenchon, Roussel et Tondelier, des dommages collatéraux selon le RN. Depuis l'intensification de l'attaque israélienne, la gauche a retrouvé ce samedi 28 octobre un semblant d'union dans la dénonciation. Le reste du paysage politique ne dit rien, excepté le RN, qui estime qu'Israël a laissé du temps aux civils pour fuir. Par Liberation, les samedis se suivent et ne se ressemblent pas dans les réactions françaises aux différents épisodes de la guerre entre le Hamas et Israël. Il y a 3 semaines, la France insoumise s'était distinguée du reste des familles politiques françaises en refusant de qualifier le Hamas de « terroriste » et de condamner d'emblée les meurtres et enlèvements de civils, dont des enfants, dans la bande de Gaza. Un épisode qui a fait exploser en quelques jours la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUP. NUP, contre Mélenchon, la fronde de gauche. 26 octobre 2023 abonnés. Depuis vendredi soir et l'intensification de l'attaque israélienne sur Gaza, cette même gauche a retrouvé un semblant d'union. Tout du moins dans la dénonciation de l'opération de Tsahal. Sans, on l'imagine, se concerter vu l'ambiance entre eux, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, le communiste Fabien Roussel et l'écolo Marine Tondelier ont utilisé la même qualification de « massacre de masse » pour dénoncer le déluge de bombes larguées par l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne. Ce moment de l'histoire est la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui laissent faire et pour ceux qui ont peur de protester, a écrit sur Twitter, rebaptisé X, le triple candidat LFI à la présidentielle, depuis la République démocratique du Congo où il est en visite. Silence complice. En déplacement en Martinique, le secrétaire national du PCFA, lui, fait part de son « émotion » et de sa « colère » face à ce qu'il qualifie de « massacre de masse ». Sur le réseau social, Fabien Roussel a fustigé « l'inaction coupable » et le « silence complice de la France, de l'Union européenne, de tous ces pays occidentaux qui aujourd'hui n'agissent pas, et laissent ce massacre se perpétrer ». Marine Tondelier a réclamé elle aussi, dès vendredi soir, que « la France et la communauté internationale mettent tout en œuvre pour faire cesser immédiatement le massacre de masse en cours, à Gaza ». Ce samedi 28 octobre, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, rebaptisée il y a 2 semaines les écologistes, a dénoncé sur Twitter la volonté selon elle d'Israël d'invisibiliser ces crimes à Gaza. Images et témoignages sont de plus en plus rares alors que morts et massacres se multiplient, écrit-elle en relayant une vidéo d'Al Jazeera. Des médias trouvent des sources pour montrer cette réalité. Les principaux médias français doivent faire de même. Que sait-on des bombardements dans le sud de Gaza, malgré les ordres d'évacuation de Tsahal ? 28 octobre 2023 abonnés. Sans toutefois utiliser de son côté le terme de « massacre de masse », le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait renouvelé vendredi 27 octobre au soir sa demande d'un « cessez-le-feu ». Puisque tout le monde s'accorde à dire que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, qu'il est un groupe terroriste qui prend en otage sa propre population, alors le gouvernement israélien ne peut pas bombarder aveuglément les civils de Gaza, avait-il affirmé sur Twitter. Ce samedi 28 octobre après-midi, le socialiste a déploré le fait que le Hamas est en train de tenir tous ses objectifs. Soit, imposer la terreur, obtenir une riposte disproportionnée, véritable punition collective, faire tomber les accords d'Abraham, diviser l'opinion publique internationale. Et ses leaders dorment au chaud au Qatar et en Iran. Pendant que Gaza étouffe sous les bombes et la privation, les colons avancent en Cisjordanie. Soirée de l'Euro-pétanque. Dénonciation à gauche. Mutisme dans le reste du paysage politique français. Du côté de la majorité, aucun responsable de premier plan n'a pour l'instant réagi à l'intensification de l'offensive de Tsahal. Rien chez le secrétaire général du parti, Stéphane Séjourné, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ou au sein du gouvernement. Pareil à droite, le dernier message sur les réseaux sociaux du président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, date de vendredi soir et concerne une « magnifique soirée de l'Euro-pétanque à Cagnes-sur-Mer ». Magnifique soirée de l'Euro-pétanque à Cagnes-sur-Mer avec Thierry Bouillati, le nouveau président, @Karine Papi et Rémi Chanu. pic.twitter.com/MDZL1NVHNM. Éric Ciotti, @Ciotti, octobre 27, 2023. Pas mieux à l'extrême droite. Aucune réaction de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella au Rassemblement national. Pourtant, lorsqu'on interroge un de leurs porte-parole, comme Julien Audoul, ce samedi matin sur France Info, la position est claire. Le gouvernement israélien a laissé beaucoup de temps pour permettre à la population gazaoui de fuir, a affirmé le député de Lyon, dénonçant « la fourberie » et « la perversité des islamistes du Hamas ». Comme dans toute guerre, et c'est malheureux, il y a des dommages collatéraux, a-t-il poursuivi, estimant ce déluge de bombes justifié, compte tenu de la gravité des actes qui ont été commis, lors du « pogrom » du 7 octobre. Les plus lus. Copyright Libé 2023.
Copyright Libé 2023. Dans l'actu, conflit Hamas-Israël. Guerre en Ukraine. Coupe du monde de rugby. Budget 2024. Réchauffement climatique. La menace de l'extrême droite. Lutte contre les violences sexistes. Inflation. Crise de l'énergie. Intelligence artificielle. Autoroute A69. Service. S'abonner, Open the New Window. La boutique, Open the New Window. Contactez-nous, Open the New Window. Donnez-nous votre avis, Open the New Window. Foire aux questions, Open the New Window. Proposez une tribune, Open the New Window. Événement Libé, Open the New Window. Publicité, Open the New Window. Cours d'anglais, Open the New Window. Petites annonces, Open the New Window. Annonces légales, Open the New Window. Conditions générales. Mention légale, Open the New Window. Charte éthique, Open the New Window. Pacte d'indépendance éditoriale, Open the New Window. CGVU, Open the New Window. Protection des données personnelles, Open the New Window. Gestion des cookies, Open the New Window. Licence, Open the New Window. Où lire Libé, lire le journal, Open the New Window. Les newsletters, Open the New Window. Présentation de l'application, Open the New Window. Application sur Android, Open the New Window. Application sur iPhone, iPad, Open the New Window. Archives.